David Fuenquinos, à la délicatesse. Chapitre 2. La plupart des couples adorent se raconter des histoires, penser que leur rencontre revêt un caractère exceptionnel, et ces innombrables unions, qui se forment dans la banalité la plus totale, sont souvent enrichies de détails offrant tout de même une petite extase. Finalement, on cherche l'exégèse en toute chose. Nathalie et François se sont rencontrés dans la rue. C'est toujours délicat un homme qui aborde une femme. Elle se demande forcément, est-ce qu'il ne passe pas son temps à faire ça ? Les hommes disent souvent que c'est la première fois. À les écouter, ils sont soudain frappés par une grâce inédite leur permettant de braver une timidité de toujours. Les femmes répondent d'une manière automatique qu'elles n'ont pas le temps. Nathalie ne dérogea pas à cette règle. C'était idiot, elle n'avait pas grand-chose à faire et aimait l'idée d'être ainsi accostée. Personne n'osait jamais. Elle s'était plusieurs fois posé la question. Ai-je l'air trop boudeuse ou trop paresseuse ? Une de ses amies lui avait dit « Personne ne t'arrête jamais car tu as l'allure d'une femme poursuivie par le temps qui passe. » Quand un homme vient voir une inconnue, c'est pour lui dire de jolies choses. Existe-t-il ce kamikaze masculin qui arrêterait une femme pour asséner ? Comment faites-vous pour porter ces chaussures ? Vos orteils sont comme dans un goulag. C'est une honte, vous êtes la Staline de vos pieds. Qui pourrait dire ça ? Certainement pas François, sagement rangé du côté des compliments. Il tenta de définir la chose la moins définissable qui soit, le trouble. Pourquoi l'avait-il arrêtée, elle ? Il s'agissait surtout de sa démarche. Il avait senti quelque chose de nouveau, de presque enfantin, comme une rhapsodie des rotules. Il émanait d'elle une sorte de naturel émouvant, une grâce dans le mouvement, et il pensa « Elle est exactement le genre de femme avec qui je voudrais partir en week-end à Genève. » Alors il prit son courage à deux mains, et il aurait même aimé en avoir 4 à cet instant. Surtout que pour lui, c'était vraiment la première fois. Ici, et maintenant, sur ce trottoir, ils se rencontraient. Une entrée en matière absolument classique qui détermine souvent le début des choses qui le sont moins par la suite. Il avait balbutié les premiers mots et subitement tout était venu d'une manière limpide. Ses paroles avaient été propulsées par cette énergie un peu pathétique mais si touchante du désespoir. C'est bien la magie de nos paradoxes. La situation était tellement inconfortable qu'il s'en sortait avec élégance. Au bout de 30 secondes, il parvint même à la faire sourire. C'était une brèche dans l'anonymat. Elle accepta de prendre un café et il comprit qu'elle n'était pas du tout pressée. Il trouvait cela si étonnant de pouvoir ainsi passer un moment avec une femme qui venait à peine d'entrer dans son champ de vision. Il avait toujours aimé regarder les femmes dans la rue. Il se souvenait même avoir été une sorte d'adolescent romantique capable de suivre des jeunes filles de bonne famille jusqu'à la porte de leur appartement. Dans le métro, il lui arrivait de changer de wagon pour être plus près d'une passagère qu'il avait repérée au loin. Soumis à la dictature de la sensualité, il n'en demeurait pas moins un homme romantique, pensant que le monde des femmes pouvait se réduire à une femme. Il lui demanda ce qu'elle voulait boire. Son choix serait déterminant. Il pensa, si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. On n'avait pas le droit de boire un déca à ce genre de rendez-vous. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. À peine rencontré et déjà s'installe une sorte de cocon un peu mou. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision, ou pire, chez les beaux-parents. Oui, le thé, c'est incontestablement une ambiance de belle famille. Alors quoi ? De l'alcool ? Non, ce n'est pas bien à cette heure-ci, on pourrait avoir peur d'une femme qui se met à boire comme ça, d'un coup. Même un verre de vin rouge ne passerait pas. François continuait d'attendre qu'elle choisisse ce qu'elle allait boire, et il poursuivait ainsi son analyse liquide de la première impression féminine. Que restait-il maintenant ? Le Coca-Cola ou tout autre type de soda ? Non, pas possible, cela ne faisait pas du tout femme. Autant demander une paille aussi tant qu'elle y était. Finalement, il se dit qu'un jus, ça serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique, c'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus !
Mieux vaut esquiver les grands classiques. Évitons la pomme ou l'orange trop vue. Il faut être un tout petit peu plus original, sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Non, le mieux c'est de choisir un entre-deux, comme l'abricot. Voilà, c'est ça. Le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse, pensa François. À cet instant précis, Nathalie releva la tête de la carte comme si elle revenait d'une longue réflexion. La même réflexion que venait de mener l'inconnu en face d'elle. Je vais prendre un jus d'abricot, je crois. Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité.